Bonjour à tous et bienvenue dans le flop des films de 2024. L'émission est à la fois à retrouver en podcast ou sur YouTube. Alors en préambule, vous verrez que dans ce flop, ce ne sont pas non plus les pires films de l'année. C'est les films que j'ai vus dans l'année qui m'ont paru les moins bons. Ou ceux qui m'ont déçu au plus haut point. Car oui, par exemple, je n'ai pas été voir Madame Web ou encore Venom 3. Ou même Kraven d'ailleurs. L'univers Sony m'a déjà eu plusieurs fois. J'ai compris, j'y retournerai pas. De plus, je ne suis pas le genre de youtubeur qui va soi-disant se sacrifier pour voir ce genre de merde et ne pas vous les conseiller en vidéo. Je m'en fous totalement. Donc ils ne seront pas dans ce flop par exemple. Je n'ai pas vu non plus Borderland, mais j'imagine qu'il est gratiné aussi, vu la bande-annonce. Le projet ne m'intéressait pas et encore une fois, vu le trailer, j'avais pas envie de le voir. Il n'y a pas non plus Megalopolis, peut-être trop prétentieux comme projet pour m'attirer dans ses filets. Je n'ai pas vu non plus Rebel Moon, car je m'en fous. Voilà, pour vous indiquer un certain contexte et pourquoi ces films ne sont pas dans ce flop. Pour information, ce flop va aller assez vite, je vais pas forcément développer comme d'habitude, parce que certains ont eu aussi des vidéos. Et on va commencer avec le numéro 7. Émission prévue dans 5, 4, 3, 2, Numéro 7, Alien Romulus. Alors celui-là, c'est un peu putassier, car j'ai aimé 50% du film quand même. La première partie du film, comme je l'avais déjà dit en vidéo, j'ai adoré mon expérience, les personnages, la mise en scène, il y avait tout pour passer un bon moment. Passer la visite surprise de H, célèbre personnage du premier Alien, interprété sous les mêmes traits qu'un acteur décédé, à savoir Ian Holm, le film, à ce moment-là, m'a totalement perdu en singeant les 4 premiers films, comme l'avait fait Prometheus avant lui, sans avoir de personnalité. Nous soufflâmes fort lors de la réutilisation de répliques du film, ou même certaines scènes des 4 premiers films, c'était usant, comme une impression de nous taper sur l'épaule. Hey, tu te souviens, nous prenant pour des gros débiles, le genre de film qui m'énerve au plus haut point. Et on va passer au numéro 6. Numéro 6, Gladiator 2. Alors plusieurs choses m'ont sorti du film. D'abord le fait que Lucius soit le fils de Maximus me paraît, je suis vraiment désolé de le dire, de sortir de nulle part, créant une atténuation des enjeux du premier film. Et ça, je déteste ce genre de procédé, car Maximus n'avait pas l'air au courant de la situation, et sa mort reflète aussi l'envie de rejoindre sa famille, à la fin du premier volet. Le rêve de Rome était gagné dans le premier film, c'était résolu. Et ben en fait, non. Tout ce qu'a fait Maximus dans le premier film, son sacrifice, ça n'a servi à rien. D'ailleurs, ça a un petit peu des relents de Terminator Dark Fate, si vous vous souvenez, où le Terminator tue John Connor, comme si le deuxième film n'avait servi à rien. Bref. En tout cas, c'est une erreur de la jouer comme ça. Une autre scène aussi qui m'a sorti du film, c'est le combat de Paul Mescal avec Pedro Pascal, qui a un retournement de veste assez légendaire de la part de Paul Mescal, sans savoir pour quelle raison, il y a 2 minutes, tu voulais le défoncer pour le meurtre de ta femme. Et puis hop, tout est pardonné. En tous les cas, c'est écrit avec le cul ce film, sans parler de certains effets spéciaux dégueulasses. Mélanie Toubeau de la chaîne La Manie du Cinéma avait tweeté « Je refuse de croire que ce film n'a pas été écrit par une IA dont le prompt était « Écris-moi un simili remake suite de Gladiator avec Paul Mescal à poil et Denzel Washington qui se fait kiffer en prenant son cachet. » Outre le fait que ce tweet soit très drôle, il est même assez proche de la vérité selon moi. Je me suis dit la même chose en regardant le film. Et on va passer au numéro 5. Numéro 5, Ghostbusters 4. Je sais pas si on l'appelle le 4, mais en tout cas c'est abordé comme ça. Déjà abordé lors d'une vidéo que ce film est nul, essayant encore une fois la nostalgie que vous aviez déjà abordée sur une menace qui dure à peine 5 minutes, la réalisation est pauvre, les personnages sont devenus inintéressants, bref, avec le remake féminin, un des pires épisodes de la franchise. Et on va passer au numéro 4. On va faire la bagarre.
Numéro 4, Deadpool and Wolverine. Mon dieu que c'était d'un ennui mortel. Et je comprends que le côté marketing se base uniquement sur les caméos, car le film n'a véritablement rien à proposer. Rien que les enjeux, ils sont nuls. Il faut récupérer un autre Wolverine pour sauver ton univers qui va mourir. Ok, on est d'accord que ça n'a aucun putain de sens. En quoi Wolverine sauvait cet univers? Eh ben, vous trouverez pas la réponse dans le film, car à aucun moment c'est expliqué. Tout comme les Deadpool, à un moment donné, qui se battent avec Deadpool. C'est un combat, mais on sait pas pour quelle raison. Les Deadpool veulent se battre contre lui. Ça ne fait pas avancer le MCU, c'est une vitrine nostalgique de la Fox qui n'apporte rien. Ce n'est pas drôle, contrairement aux deux premiers films, hein, et c'est long, et c'est très long. Bref, à éviter, sauf pour le geek boutonneux qui veut voir Wolverine en costume jaune pour son plaisir solitaire. Et on va passer au numéro 3. Pas aussi facilement elle. Je suis le meilleur en course-poursuite. Je serais pas étonné que vous pensiez que j'ai tué mamie. J'ai pas tué mamie. Numéro 3, French Girl. Film de Zach Braff 100% cliché. Nous avions abordé son cinéma dans une vidéo. Ici, il revient dans un film totalement osef que vous avez déjà vu 1 milliard de fois. Mais bon, on est à Québec, on voyage un peu. Sinon, rien de marquant. Une mise en scène pauvre. Est-ce que Zach Braff a fait le tour de son métier? Est-il perdu? Pourquoi refaire Scrub? Hors de questions qui ne trouveront pas de réponse. Ou peut-être que c'était une commande d'un studio. En tout cas, j'ai pas compris pourquoi le film existe et pourquoi il a réalisé ça. Numéro 2. Numéro 2, La Plateforme 2. La Plateforme était une mini-surprise sur Netflix, joli succès d'ailleurs, alors un deuxième opus qui aurait pu être intéressant, mais non. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai déjà oublié le film. Pas du tout marquant pour un sou, les fulgurances du premier film ici sont totalement absentes, une suite qui ne méritait pas d'exister car rien de plus à raconter si ce n'est de faire la même chose en moins bien avec d'autres personnages. Et on va passer au numéro 1 de ce flop de 2024. Numéro 1, Sous la scène. Quelle horreur. Je rappelle que je l'ai vu en entier, il est dans ce flop. Hein. Rien ne va dans ce film, je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'était un peu fascinant comme un nanar. Si on le prend comme ça, vous pourrez vous marrer un petit peu. Sinon, vous le prenez au sérieux, fuyez pauvre fou. Sinon, dans l'absolu, la mise en scène est à chier, les requins sont mal faits, un comble pour un film de requins. Les acteurs pouvant être talentueux jouent comme des quiches. Assurément le film le plus nul de cette année 2024. Et sans hésitation. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. En tous les cas, merci d'avoir répondu présent pour ces tops et flops de 2024. J'en profite, comme c'est la dernière du top flop bilan de cette année, de vous faire un grand merci. Ça y est, nous sommes plus de 500 sur la chaîne. Merci à vous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui arrivera quand elle arrivera évidemment. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.